Mes caviar, mes champagnes, oh, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi, ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares, elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Pas pour elle là, c'est inspiration divine. Il y a Foramponné pour vous donner, il y a Foracassé pour vous donner, il y a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! Mes champagnes, oh mon Dieu, je suis dans la joie. Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et puis le thème d'aujourd'hui me plaît. Voilà, parce que c'est un thème crépitant, c'est un thème, voilà, où ça dit qu'on s'exprime. Voilà, où on dit les choses telles qu'elles sont. Puis l'invité même, c'est un invité qui ne mâche pas ses mots. C'est un invité qui dit les choses. C'est ça là, j'aime. Les gens, pas trop hypocrites, qui disent les choses et puis qui assument là. C'est ça un peu. Mes caviar, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité dans le couple. L'infidélité dans le couple, on parlait des causes, on parlait des raisons, on parlait de tout. C'est-à-dire qu'on va rentrer même dans le fond du sujet, de l'infidélité dans le couple. C'est un sujet qui fâche, mais c'est la réalité. Parce que moi, c'est ce que je dis tout, je dis l'infidélité là. On est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi, la gomme, quand tu tapes ta poitrine, et puis tu dis, moi, garçon, je ne peux pas me tromper dans mon foyer. Sinon, il le quitte. Ma chérie, on parlait de ça. Oui, mais il n'y a pas trop rentré dans le coup, mon chaman. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Je vous laisse. Et puis, je vous reprends tout de suite. Générique. Mes caviar, mes champagnes, je vous disais tout à l'heure que j'ai un invité spécial, en plus un homme de Dieu, un grand homme qui n'est plus à présenter, vous comprenez un peu, un homme qui a compris un peu le sens même de la nouvelle génération. Il touche tout type de personnes, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Le pasteur Zawi seulement là, tu vas l'écouter. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, le pasteur Choco. Le pasteur Choco, rentre un peu. Oui, ça c'est le pasteur de la nouvelle génération. Il est frais, il est chic et tout. Bonne arrivée, pasteur. Merci d'être venu. Merci, c'est moi. Merci de vous installer. Oh là 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 là, mon Dieu. Ouh, c'est frais. La coach même elle est Choco. Son invité est Choco. Et puis bon, c'est une histoire de chocolat quoi. Voilà, et puis ça sent bon sur le plateau. Ce n'est pas les odeurs de Djagaouroua. Oui. Bon, sois le bienvenu, pasteur. Merci, maman. Oui. Bon, écoutez, est-ce qu'on peut servir un peu de pressé à mon invité, s'il vous plaît? La jolie demoiselle. Merci. On referme la bouteille. Ouais, tu pars avec. Voilà. Merci, ma chérie. Pasteur, en Afrique, quand on reçoit son invité, on doit déjà lui servir et aussi le laisser boire. Donc, je te laisse boire et après, on parle. D'accord. C'est bon, bon, hein? c'est bon. C'est du pré-CA. Moi aussi, il y a boire mon thé, mes soeurs. Donc, pasteur, comme je te disais, on va se tutoyer hein, pour plus de familiarité. Ça marche. Voilà. Comme je te disais, aujourd'hui, on va parler de l'infidélité dans le couple. Voilà, c'est-à-dire que je sais que tu es un homme de Dieu et que tu as beaucoup à faire aussi à ce genre de réalité. Des hommes qui sont infidèles dans le couple, des femmes qui viennent se plaindre de tout. Bon, moi, je te laisse t'exprimer un peu sur le thème. L'infidélité dans le couple aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que c'est vraiment une histoire abracadabrante, funambulesque. Rocambolesque. Rocambolesque, digne d'un film d'infidélité. Oui, voilà. Où il y a un peu de Maloya. Donc, c'est vraiment un très bon thème. Oui. Déjà, il faudrait le situer dans le contexte qui nous rassemble ici. Oui.
L'infidélité, dans un premier temps, ce n'est pas d'abord l'adultère. L'adultère est une portion de l'infidélité. Oui. Quand, Donc l'infidélité et l'adultère, ça fait deux. Ouais, l'adultère est une portion de l'infidélité. Oui. Donc, on peut dire à son conjoint, tu me fais des infidélités, parce qu'il y en a plusieurs types. Oui. Par exemple, quand je me marie, si je me marie à une femme Oui. qui, d'origine, est douce, Oui. d'origine, est belle, est soignée, Oui. elle rentre dans le couple et c'est là qu'elle se délaisse. Moi, j'ai dit oui à une femme qui est soignée. Oui. J'ai dit oui à une femme qui est douce, Oui. à une femme qui est soumise. Oui. Dedans, dans le foyer, elle devient une lionne. Oui. Le mari parle 1, parle 20. C'est Oui. pas comme ça elle était avant. Donc, ce n'est pas à ça qu'il a dit oui. Oui. Quand on dit oui à quelque chose qu'on m'a montré. Oui. Tu ne m'as pas boxé avant le mariage. On rentre dans le mariage, tu deviens Genki le champion. Tu commences à me donner les coups de poing à gauche, à droite, le fils spirituel de Tyson. Yeah. Donc là, ça devient compliqué, ça devient Oui. vraiment rocambolesque. Oui. Là, il y a infidélité. Parce qu'il y a faux usage de faux. Ça veut dire que c'est pas ce que tu m'as dit. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que quand ce n'est pas la même personne Voilà. après le mariage, C'est une infidélité. C'est une infidélité. Oui, c'est pourquoi Jésus dit, Oui. si je veux Mais oui, tu es un pasteur. Jésus dit, il dit, si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Donc, ça veut dire qu'il dissocie l'infidélité de l'adultère. Waouh, waouh. Ça veut dire que l'infidélité, c'est le non-respect du contrat, des clauses établies. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans être convenues sur quelque chose. Donc, tel que tu es, c'est à ça que j'ai dit oui, Mais tu dois rester comme ça. donc, si je comprends bien, un homme qui dit, parce qu'il y a des gens qui se marient, hein, et puis il passe aux choses sérieuses après le mariage. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, un homme qui dit à sa femme, bébé, tu sais, après le mariage, je vais te faire des choses. Tu vas parler en langue. Et puis après le mariage, c'est j'ai déposé les clés. Mais à l'amour, est-ce de l'infidélité? Mais déjà même, si ça relève des performances, ça s'apprend. Okay. Mais le problème, c'est que deux fois, d'autres rentrent dans le mariage, surtout les couples chrétiens. Ils ne se touchent pas, ils vont au mariage, et là-bas, on se rend compte que Lazare est mort. Oui. Lazare mais quand c'est est mort. comme ça, c'est l'infidélité, mais c'est quoi? Mais là même, le mariage doit être annulé. Bon. Parce que si Lazare ne fonctionne pas... Attendez. Gang. C'est une histoire au complet digne d'un film de Gbé. On dit, avant le mariage, et que vous vous mariez, et que la femme, elle ronfle, on ne la chauffe pas, elle peut divorcer. Parce que, normalement, tu lui as dit qu'après le mariage, elle allait parler en langue. De ripopo, de ripapa. Donc, elle ne parle pas en langue de ripopo, de ripapa, elle demande le divorce. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est que il y en a dans les couples chrétiens, déjà, la religion demande à ce qu'on ne se touche pas. D'autres ne se touchent pas, ils arrivent au mariage. Et la nuit de noces, on se rend compte que Lazare est mort. Mais qu'est-ce que tu penses de cette façon-là? Est-ce que c'est bien? Je trouve que ce n'est pas honnête. Ça veut dire que déjà, le foyer se base sur un gros mensonge. Ouh! Si tu as un problème... Applaudissez-le! J'aime ça, ce genre d'invité, mon Dieu. Ouh! Ah, barachette! Oui. Parce que déjà, si tu as un problème, que Lazare est mort, tu peux le signifier à ta conjointe ou à ta fiancée. Si elle est d'accord, pourquoi au miracle? Elle va jusqu'à la fin. Mais tu lui dis que tout va bien. Elle rentre dans le mariage, Lazare est mort. Ou bien toi, tu es une femme, tu as une ablation des seins. Donc du coup, tu as un sein et tu as une prothèse. Tu rentres dans le mariage, le monsieur arrive et puis il constate que c'est un sein. Il fallait lui dire, il n'est pas préparé à ça. Donc ce monsieur-là peut se plaindre parce qu'il n'a jamais prévu marier une femme qui avait un sein. Il fallait lui dire ça dès le début. Mais, mais est-ce que l'amour n'accepte pas tout? Enfin, je dis, si cet homme-là l'aime, vraiment, est-ce qu'il peut accepter? Vous savez, le couple est d'abord, c'est pas une affaire d'esprit contre esprit. C'est pourquoi on parle de âme sœur. Or, Lévitique 17:11 dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc ça veut dire que c'est une affaire de corps, c'est une affaire de membres. C'est pourquoi Adam n'a pas dit voici l'esprit de mon esprit. Il dit voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Ça veut dire qu'on aime d'abord la personne. On aime d'abord sa morphologie, son caractère, son raisonnement. C'est tout un tout. L'amour, c'est un tout. Quelqu'un ne peut pas dire je t'aime parce que tu es une femme ou bien tu es trop extraordinaire. Il t'aime toujours parce que. Il y a un parce que. Il y a quelque chose qui l'envoie à se mettre avec toi. Donc, si déjà cette chose-là est mensongère, il se rend compte qu'il est dans une illusion. Maintenant, pour revenir à ce qui nous unit ici, c'est vrai que bon nombre de téléspectateurs s'imaginent réellement qu'on parlerait de l'infidélité sous forme d'adultère.
Et c'est vraiment un cas que je voudrais qu'on touche. Oui, parce que l'autre là, même tout le monde parle de ça. Voilà, tout le monde parle de ça. Oui. Le côté de l'adultère, il faut déjà qu'on soit capable de mentionner les raisons qui peuvent pousser une femme à une infidélité. Ah, donne-moi ça. Parce qu'on rentre dans un mariage. Oui. Le mariage, ce n'est pas une cellule de prière. Le mariage, ce n'est pas une église. Le mariage, c'est une affaire de corps. Yay. Paul a dit que celui qui brûle se marie. Donc, on se marie pour éteindre le feu. Si je suis marié, que tu n'arrives pas à éteindre mon feu... S'il vous plaît, laissez le téléphone, oui. Si je suis marié, que tu n'arrives pas à éteindre mon feu, il y a un problème. Ah. Il y a un problème. Les Akans disent que quand la maison est incendiée, on ne trie pas la qualité de l'eau pour éteindre le feu. C'est pour dire qu'en réalité, on se marie d'abord pour être capable de satisfaire. Oui. Et beaucoup d'hommes ont des problèmes. Lazare est malade. Vous connaissez Lazare? Oui, je connais Christian. Lazare était malade. Il s'appelle Christian même. Avant de mourir dans la Bible, Lazare était malade. Oui. Donc il y a des Lazare qui sont malades parce qu'il y a des hommes très jeunes qui commencent à prendre des aphrodisiaques et tout, parce qu'ils veulent déjà, dans une lourde vie, voilà, un peu compliquée. Ou bien ils veulent, voilà, ils veulent vraiment tuer les jeunes filles et tout ça. Ou bien ils se qualifient. Voilà, et quand ils rentrent dans le foyer, il se trouve que Lazare est malade. Oui. Lazare ne va pas jusqu'au bout de ses idées. Lazare arrive, après 3 minutes, il est mort. Oui. Or, la sœur, elle est là, elle s'est gardée, elle attend son homme, elle est réservée à son homme. Ses amis au travail lui parlent un peu des expériences. Bon, mon mari m'a fait ceci, mon copain m'a fait cela. Et puis, elle n'a rien à raconter. Elle s'est dit, mais donc, apparemment, tout ce que vous me dites là, je n'arrive pas à trouver ça véritablement. Et majoritairement, ce sont des dames qui, le jour où elles tombent sur un petit pompier quelque part, qui a actionné un bouton. Oui. Ça devient compliqué à gérer. Même les parlants langue ne peuvent plus sauver ce couple. Oui. Et c'est compliqué. Oui. Donc, de fois, Lazare est malade. Oui. Deuxième point, Lazare est mort. C'est-à-dire que là, même les bêtés disent au cou. Oui. C'est-à-dire qu'il ne démarre plus. Même sa tête ne se réveille pas, son corps ne se réveille. Il est mort. Troisième point, c'est que le mari, là, il a le doigt de Dieu. Tout petit. Je ne sais pas si je me comprends. Ah! Kiki. Tout petit. Kiki. C'est Kiki net. Ah! Donc, du coup, net. il a l'alpha, mais il n'a pas l'oméga. Il n'arrive pas jusqu'au bout des idées. Ah. Donc là, c'est compliqué. Mais il peut prendre les parois. Mais du coup, est-ce qu'il a l'expérience pour ça? Et rares sont les femmes qui parlent. Oui. Elle est là et puis elle s'est dit, il faut que Dieu lui révèle comment il doit faire. Oui. Mais si Dieu ne lui parle pas et que le monsieur n'est pas prophète, comment il fait? C'est vrai, hein? C'est pour ça qu'il faut écouter coach Amon Chic. Ah, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Oui. Maintenant, il y en a d'autres qui sont dans le foyer. Oui. Ce n'est pas une affaire du doigt de Dieu, mais... Mais qui appelle là? On est en train de parler des choses, vraiment. Bon, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui. Ça vous pose des questions? Oui. Oui, ça vous pose des questions, ma coach. Parle, oui. Allô? Diminue ma voix, s'il te plaît. Diminue ma voix. Oui, allô, coach? Oui. Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Je peux vous poser des questions? Oui. Bon, ma coach, oui. Depuis un certain moment, je me suis marié. Depuis un certain moment, je me suis marié à ma femme. Oui. Mariage, nous avons fait 4 ans de vie commune. Oui. Donc, après les 4 ans de vie commune, nous sommes mariés. Oui. Donc, après les 4 ans de vie commune, nous sommes mariés. Mon frère, quand tu parles, tu n'es pas obligé de t'écouter. Il faut éteindre le téléphone ou bien éteindre la télévision et puis tu parles rapidement, s'il te plaît. Donc, après le mariage, il y a eu un moment de turbulence dans la relation. Oui. Oui, la coach. Le monsieur est en train de parler des bonnes choses, quand même vous avez dit téléphone. Maintenant on prend, c'est rocambolex. Oui, mon pasteur. Donc je t'entends de parler de... Attendez un peu le téléphone. Je t'entends de dire déjà qu'il y a des femmes qui ont déjà des expériences. Oui. Et quand elles arrivent, il se trouve que ce n'est plus la même pointure. Oui. Le monsieur n'a pas la taille qu'il faut. Oui. Vous savez, chaque corps est configuré d'une certaine manière. Dieu a créé chacun avec ce qu'il a de propre à lui. Du point de vue des membres, je veux dire. Oui. Et il y a des femmes qui, je ne vais pas vous l'apprendre, il y a des femmes qui, de manière de la configuration, ne sont pas étroites. Ça n'a rien à voir avec le fait de vadouiller ou bien d'avoir plusieurs hommes. Mais elles ont une configuration
qui fait que réellement, avoir une taille qui est vraiment très économique peut mettre l'homme en difficulté vis-à-vis de cette femme. Ça peut être un peu comme David contre Goliath. C'est compliqué. Ah bon? Ah d'accord. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait que l'homme arrive à chercher à savoir comment combler ce vide. Oui. Parce que la Bible dit que celui qui brûle se marie. Donc, elle attend à ce que son homme l'envoie à ne pas penser à autre chose. Mais un homme qui est dans ce problème-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit prendre pour combler ce vide-là? Moi, je pense que ce que je peux dire à un tel homme, il n'y a pas seulement que l'acte en tant que tel qui peut envoyer la femme à atteindre ce qu'elle doit avoir comme paroxysme. Il y a aussi la capacité à maîtriser le contour. Il y a le contour. Oui. Voilà, les contours. Qu'on appelle les préliminaires. Les préliminaires. C'est en français. Voilà. La A4, c'est en français. Voilà. Il y a le contour qu'on appelle les préliminaires. Et il est important de chercher à savoir comment est-ce que le corps de sa femme fonctionne. Oui. Voilà, comment est-ce que le corps de la femme fonctionne. Et si ce personnage-là, ou bien si la femme veut vraiment garder son homme, il faut qu'elle lui apprenne. Parce que beaucoup d'hommes n'ont pas forcément une forte expérience. Oui, mais est-ce que ça ne va pas frustrer l'homme? Je sais qu'il y a des femmes, moi, qui m'ont dit, coach, mon mari n'est pas assez efficace, performant. J'ai essayé de lui montrer un peu, il a mal pris. Il m'a dit, mais qui t'a montré ça? Tu as été me tromper? Donc, je lui ai dit, il y a des hommes qui ne sont pas ouverts d'esprit, voilà, qui pourraient mal le prendre. Alors, comment ces femmes-là devraient vraiment approcher leurs hommes? Comment est-ce qu'elles devraient s'exprimer? Qu'est-ce qu'elles devraient faire pour ne pas frustrer leur mari? Je pense qu'il faut, en toute chose, il faut de la sagesse. Oui. Il faut de la sagesse. La manière d'introduire le débat. Il faut introduire le débat comme si c'était une expérience commune que vous apprêtez à vivre. Pasteur, je te coupe avec tout le respect parce qu'il y a un appel crépitant. Ça crépite, ça crépita, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Ma coach, au fait, écoute-moi, s'il te plaît. me touche vraiment beaucoup. Ma caviar, s'il te plaît. Ma caviar, s'il te plaît. Tu me permets de me parfumer? D'accord. Oui. Donc, tu appelles de Yopougon, je fais un bisou au Yopougon, oui. Merci, ma coach. Oui. Ma coach. Oui. En fait, moi, je vis... Ma chérie parle. Oui. Oui, j'adore ça quand tu te passes. Tu as vu les choses comme ça? Vraiment, ma coach. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, parle. Oui. En fait, moi, le sujet me touche vraiment, vraiment, vraiment. Parce que je suis dans ce problème-là. Je vis dans ça depuis longtemps. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Comment? Ce qui se passe, ma coach. Oui. Un homme infidèle, là. Oui. Vraiment, il n'est pas loin du diable. Ouh! Parce qu'il ne peut pas comprendre que tu prends une jeune fille. De quel âge? Peut-être à l'âge de 20 ans. Où elle est encore frêle? Avec elle aujourd'hui, juste quand elle a 40 ans, vous avez des enfants. Oui, tu as pris toute ta juvéline, hein? Oui, oui, ma coach. Oui. Aujourd'hui, même quand tu sors, il vient. Tu te couches auprès de lui, tu essayes de lui faire des petits câlins. Non, c'est pas la peine, je suis fatiguée et tout. Il dit, mais comment tu es fatiguée? Si c'est pour manger, je vais rester chez mon père. Oui. Je ne suis pas venue pour manger. Oui. C'est par rapport à ça. Il faut remplir ton devoir conjugal. C'est vrai. Il me dit, non, aujourd'hui, je suis fatiguée. C'est mon ami, c'est l'auto. Moi, j'accepte tout. Oui. Il a fait un enfant. Dehors. Si tu refuses de me coucher, moi, j'ai des enfants avec toi. Il a fait un enfant dehors. Oui, il a fait un enfant dehors, ma coach. Oui. Il a fait un enfant dehors. Oui. Cet enfant, j'ai accepté sans problème. Nous sommes là. Oui. Et quand je lui dis, bon, on va faire un autre enfant, il dit, non, c'est pas la peine, il faut attendre un peu les enfants. Il dit, mais l'aîné, il a plus de 25 ans. Oui. Pourquoi attendre? Oui. J'apprends encore ma coach. Il a fait encore un autre enfant dehors, ma coach. Ça là, c'est plus accident, il fait exprès. C'est exprès maintenant, ma coach. Quand tu parles, vraiment, il n'a même pas de raison à te donner, au fait. Moi, je vois que c'est une foutaise. Oui. Mais comme nous sommes mariés, je voudrais savoir comment je dois prendre une position à travers tout ce qu'il fait là. OK. Donc, ta question, c'est... Oui, ta question, c'est... Voilà, j'essaie de récapituler pour que le pasteur puisse comprendre. En fait, tu es marié depuis 20 ans. C'est-à-dire que ton mari, il t'a marié à l'âge de 20 ans, quand tu avais 20 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Vous avez 2 enfants.
Et ton mari, depuis un certain temps, il ne te touche plus. Il n'a plus envie de toi. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lui dis quelque chose, il est tout le temps fatigué. Maintenant, il a fait un premier enfant dehors. Tu as accepté. Oui, il allait faire encore un deuxième enfant dehors. Avec la même femme ou même avec une autre femme? Pas avec la même femme, avec une autre femme. Avec une autre femme, il allait faire encore. Non, il a fait 2 enfants dehors. Aujourd'hui, tu demandes comment toi tu dois réagir, qu'est-ce que tu dois faire. C'est ça? Oui, ma coach. Pasteur. Oui. Déjà, ce que je peux dire par rapport à cette situation, 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Et dormir, se réveiller avec la même personne, ça peut créer une forme de monotonie si le couple est mal géré, si le couple est mal managé. En plus de cela, en 20 ans, on peut facilement accumuler certaines blessures. Des hommes ne sont pas forcément extravertis. Dans les couples, il peut avoir des expériences qui refroidissent l'homme. Il peut avoir des réalités qui refroidissent l'homme. Ou bien, après 20 ans, après plusieurs couches, la femme peut avoir eu une certaine apparence qui envoie l'homme à ne plus se sentir attiré par elle. Ou aussi, il y a le fait que le corps de sa femme soit démystifié. Exemple, on est tellement habitué à être ensemble que même dans la chambre et tout, elle est toujours là, en tenue d'Ève, à se balader et tout. Donc, à un moment donné, la sacralité de son corps disparaît. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère. Donc, du coup, au fait, il faut envoyer l'homme toujours à aller chercher en toi ce qui fait de toi une femme. Il dit, elle fait tout ça. Elle est toujours coquette. Et ce que je peux dire en plus d'être toujours coquette, ce n'est pas forcément le fait d'être coquette. À un moment donné, vous devez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des tabous. Oui. Il y a ce qu'on appelle des tabous. Oui. Ma chérie, tu peux rester en ligne ou bien tu as les gigas? Je peux rester en ligne, ma coach. C'est une caviar. Même ça me soulage. Oui. Et c'est là souvent que beaucoup de couples échouent. La capacité à affronter ce que j'appelle les tabous. Oui. Ils sont dans une logique de monotonie et tout. Et majoritairement, les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Et les hommes sont empreints de nouvelles expériences. Et majoritairement, ces expériences-là, ils arrivent à les satisfaire avec, de fois, une étrangère. Par rapport à la femme qui, de fois, est cartésienne. Et à chaque fois dans le couple... Cartésienne, ça veut dire quoi? Parce que ceux qui écoutent, il y en a qui ne sont pas là à l'école. Ça veut dire que la femme, elle est coincée. Elle est vraiment coincée, elle peut mal prendre, elle peut se dire, mais tu veux me prendre pour qui? Je ne suis pas une fille de rue, etc. À un moment donné, il faut être capable de jouer plusieurs rôles en tant que femme. Il ne faut pas être dans le jugement. Il faut pas seulement être la femme. Il faut te mettre de fois dans la peau d'une maîtresse. C'est ça. Il faut te mettre dans la peau d'une fille qui l'a croisée comme ça. Voilà, il est important de vivre d'autres expériences. Je fais vraiment tout ça. Parce que même souvent, il vient, j'ai des surprises que je lui fais, que je n'ai jamais fait pendant ces 2 années. Mais ma chérie, tu fais ça, mais est-ce que tu fais ça bien? Est-ce que tu fais ça bien? C'est pas ma camp, hein. Parce que... Je suis une femme à camp, nous, on fait ça bien. C'est vrai? Et puis, il ne te touche pas. Oui. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Oui, ma chérie. L'eau glacée, il peut me dire, moi, je peux vraiment chercher les médicaments pour lui, mais vraiment, il ne faut pas cacher ce que tu as. Et puis, ce n'est pas pour dire la coco. Puisqu'il fait enfant dehors. Il fait enfant dehors. Si au moins il ne faisait pas dehors, on a dit la coco, c'est ce qui fait ça. Justement. Déjà, ce que moi, je peux dire, je ne me mettrai pas dans la peau d'une femme. Est-ce que tu as déjà essayé Cristaux de menthe? Non, ma coach. Essaye ça. C'est ce que je suis en train de dire. On ne fait pas sacrifice avec la moitié d'un cola. Oui. Voilà, parce qu'elle peut être en train de dire, moi, je fais tout. Tu fais tout ce que tu penses être vrai. Mais est-ce que tu fais ce qu'il faut? Très bien dit. Très bien dit. Est-ce que tu te mets dans la peau d'un homme? Oui. Est-ce que tu essaies de savoir qu'est-ce que l'homme aimerait expérimenter? Oui. Regarde tout à l'heure, la coach, on parlait de cristaux de menthe. Tu ne sais même pas que ça existe. C'est ça. Tu n'as jamais fait ça en 20 ans. Alors qu'en ce moment... Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais essayé. En 20 ans. En 20 ans. En 20 ans. Il faut essayer cristaux là. Ça veut dire que... Tous les jours, tu écoutes ta coach, elle parle de ça. Il n'est pas cristallisé. Oui. Il faut. Le monsieur a besoin de se retrouver au pôle Nord. Voilà. Tous les jours, tu le laisses dans le four. Ce que moi, je peux dire, c'est que le couple tient qu'à l'intimité. Oui. Parce qu'aller au restaurant, comment on appelle cela, avoir des projets, on peut avoir des projets avec des amis, on peut aller au restaurant avec des amis, on n'est pas obligé même d'avoir une femme pour manger à midi, on peut avoir une nounou, etc. Ce qui fait le couple, c'est d'abord l'intimité. C'est pas le fait d'avoir des grands projets. Non, c'est d'abord l'intimité. Quand je dis ça, on dit la coach est vulgaire. Voilà un homme de Dieu qui est en train de répéter. Si l'intimité disparaît, vous êtes des colocataires. Vous dormez ensemble, vous cohabitez. Vous n'êtes plus un couple.
la capacité. Et c'est pour ça des amitiés. Ton église, là, c'est dans quel quartier? À Angers Nouveau-Chu. Il faut que j'aille là-bas demain. Mon Dieu. Oui. Donc, il est important déjà que les couples comprennent que l'accent, c'est l'intimité. Pour ne pas dire la sexualité. Oui. Et ici, maman est en train de dire qu'elle a tout fait. Oui. Et elle constate qu'elle n'a pas encore fait Christo de maths. Donc, il faut qu'elle essaie Christo de maths. Mais elle a fait même la gorge profonde. Il y a tant de choses aujourd'hui, il faut se documenter. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne cherchent pas à être cultivés du point de vue de l'intimité. Oui. On prend tout pour du tabou, on prend tout pour la perversion. Là, le téléphone même, s'il y a accident d'appel. Sacre pita, sacre pita. Sacre pita, sacre pita. La jonction de ça. Allô? Allô, oui, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Non, c'est pas pour poser question. C'est pourquoi? C'était pour contribuer, ma coach. Oui. Tu appelles d'où? Donc, du Sénégal. Oh, je fais un gros bisou à mes caviar du Sénégal. Narada, waouh, chipiri. Oui. Parle ma caviar. Oui, très bien. Donc, premièrement, ma coach, je voudrais dire aux gens qui appellent de bien ouvrir leur gosier. D'accord? Comme ça va vous éviter de répéter la même chose. Oui, ma chérie. Ma chérie, tu es mon assistante? Oui. Oui, je suis votre assistante. Oui, ma caviar. Parle, ma caviar. Très bien. Donc, deuxièmement, je voudrais dire aux jeunes femmes qui veulent se marier de ne jamais faire l'erreur de ne pas goûter au gars. Voilà. Oui. C'est le mariage, je pense que c'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement l'amour, mais le truc là, c'est vraiment très, très important. Oui, ma caviar. Voilà. Oui. Merci, ma caviar. Oui. Donc, c'est ce qu'elle est en train de dire. C'est très important. Donc, si je comprends bien, cette dame-là, c'est que elle dit qu'elle fait tout, mais peut-être qu'elle s'y prend mal. Voilà. Voilà, elle s'y prend mal. Et puis, deux fois, dans des couples, il y a des choses que le mari pense, mais qui n'arrive pas à dire au risque de vexer ou de frustrer. Ça dépend de la mentalité de la femme. Voilà. Au risque de vexer ou de frustrer. Donc, du coup, les parties d'intimité se verront en train d'être de plus en plus réduites. Exemple de cas qui peuvent vraiment être très bizarres. Les problèmes, par exemple, de salubrité. L'hygiène. La vapeur. Oui. Parce qu'elle peut avoir un souci d'entretien corporel et beaucoup de femmes ont ce problème-là. L'homme peut ne pas être assez ouvert. Les trois chats. Il peut ne pas aller affronter pour dire « Ah, maman, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il faut essayer de revoir ça, il faut essayer de revoir ça. » Moi, il y a un couple comme ça. Le monsieur, il ne touchait pas ça pendant près d'1 an. Et quand il est venu, il m'a parlé. J'ai dit « Mais dors, ma homme, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « Mais pasteur, elle ne s'entretient pas. Je ne sais pas comment lui dire. Donc, elle est là, elle sent bon. Mais dès que... C'est pas bon. Dès que la mer s'ouvre, c'est grave. C'est grave. La vapeur. Oh, non, mais, pasteur, ce que tu es en train de dire au Cambodge, c'est très perspicace. Tu coupes ta respiration, mes caviar, mes champagnes, restez branchés. Parce qu'aujourd'hui, je dis que ce qui va se passer ici, non, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, mes caviar, j'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. J'espère que vous êtes en train de partager. Je dis, restez connectés. Pendant qu'il y a la pub, vous jouez un rôle. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? À tout à l'heure, mes caviar. Pub. Ah là, mais vraiment aujourd'hui je suis en djoujoul. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui et ça se sent. Oui, parce que l'invité m'inspire. Oui, pasteur, tout à l'heure on parlait de l'hygiène dans le couple. C'est-à-dire que là on parle des causes. Donc tu es en train de parler de l'hygiène dans le couple. Absolument. Oui. Donc j'étais en train de dire qu'il y a vraiment le côté des fois de l'entretien corporel qui est un sujet que beaucoup n'arrivent pas à traiter. Oui. Exemple, la mauvaise haleine. C'est des choses qui peuvent envoyer vraiment le conjoint ou la conjointe à vraiment. Mais pourquoi est-ce que ce conjoint-là n'en parle pas à sa femme ou à son mari?
Des fois, on a peur de vexer. Des fois c'est la mère des enfants. Voilà, il faut éviter et tout. Et en même temps, ça peut freiner voilà, l'intimité dans le couple. Oui. Et ça peut empêcher vraiment l'homme ou la femme d'aller vers son conjoint. Oui. Et l'habitude, l'habitude fait Alors, que... sur l'hygiène, j'aimerais que le pasteur donne quelques conseils. C'est-à-dire que, voilà, parce que quand tu parles d'hygiène, tu parles de la mauvaise haleine. Oui, absolument. Tu parles de l'odeur même corporelle. C'est-à-dire que l'odeur des aisselles, la transpiration. C'est tout. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je ne mets pas de parfum, je ne mets pas de déodorant parce qu'il y a trop de produits chimiques. Moi, je reste naturel, mon frère. S'il te plaît, ça c'était au temps des homo sapiens. Aujourd'hui, là, la transpiration, fais attention. Absolument, oui. Absolument. Et ça peut vraiment créer des gènes dans le couple, ça peut vraiment envoyer le conjoint, la conjointe à vraiment... Et puis, des fois, on prend l'autre pour acquis. Oui. On se dit, bon, il y a longtemps, on est ensemble, il me connaît, elle me connaît, il me prend comme ça. Non, à un moment donné, ça peut freiner. Ça peut freiner. Et comme tu disais tout à l'heure, pendant la pause, tu disais aussi la morphologie. Oui, la morphologie. Voilà, tu dis que dans le couple, la femme, on la marie, elle est skinny, après... Absolument. Ouais. Absolument, parce qu'il y a un type d'homme que moi j'appelle les lucky-luck. Oui. Eux, ils tissent tout ce qui bouge. Eux, ils n'ont pas de genre. Mais tous les hommes ne sont pas lucky-lucky. Non, tout le monde n'est pas lucky. Il y en a quand même qui ont des gens. Il y en a quand même qui ont des gens. Lucky. Ouais. Et puis il y en a, ils sont lucky. Il y en a quand même qui ont des gens. Oui. Mais il y en a, ils tissent tout ce qui bouge. Femme de nuit, au mémé, au pépé, ils tissent tout. Oui. Voilà. Pourvu que tu sois une femme. Oui. Maintenant, il y en a qui sont vraiment rangés sur un certain type. Oui. Ils aiment les femmes qui sont fines, d'autres aiment les femmes qui sont fortes, etc. Mais toi, tu étais fine. C'est ce qu'ils aiment. Oui. Et dans le foyer, tu t'arranges pour devenir poutou. Mais il va te vous voyez. Mais si après la maternité, parce que après plusieurs maternités, il y a des hormones aussi qui font que les femmes prennent des rondeurs et tout. Donc si cette femme-là, elle prend des rondeurs parce qu'elle a eu 3, 4, 5 enfants, est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça? On ne peut pas lui en vouloir, mais il faut qu'elle soit capable de chercher à combler le vide. Wow. Il faut maintenant qu'elle se stresse. Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'est plus dans le standard que son mari aimait. Ça, c'est sincère. Ouais. Voilà, il faut qu'elle se mette ça en tête. Oui. Parce que beaucoup se disent, c'est mon mari, il a des obligations. Mais il a des obligations, mais avec un genre. Oui. Un genre qui est son genre. Oui. Et ce genre-là, si tu sors de ce contexte-là, il ne peut pas forcément avoir du désir vis-à-vis de toi. Il faut être capable de combler ça avec autre chose. Donc, tu vas devoir fournir 2 fois plus d'efforts pour le convaincre. Et c'est vice-versa. Oui. Et c'est vice-versa. Oui, parce qu'il y a des hommes aussi qui se métamorphosent. Hein. Absolument. C'est-à-dire que ton mari te marie, il est fin, les tablettes de chocolat. Tablette, et puis après, ça devient Nutella. Après, ça devient du Nutella. Nutella, c'est compliqué. Hein? Il est assis devant la télé, il ronfle seulement. Ça aussi, le ventre, même, tu as l'impression qu'il est enceinte de 8 mois. Ça aussi, ça compte. Absolument. Quand c'est comme ça, même, tu dis, bébé, tu viens. Non, pardon, j'ai fait le ménage. Tu fais le ménage jusqu'à minuit. Le temps tu finis de faire le ménage, il est en train de ronfler. Parce que tu n'as pas envie. Il ne t'attire plus. Donc la métamorphose, ce n'est pas seulement chez les femmes, aussi chez les hommes. C'est-à-dire que autant la femme, on lui demande de faire des efforts, l'homme aussi devrait faire des efforts. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu sais que tu commences à avoir trop de graisse, tu commences à trop prendre du poids, essaie de faire du sport et puis évite un peu les bières. Parce que trop de bière, ça donne trop de ventre. Oui. Il faut vraiment l'entretien corporel, il faut prendre soin de son hygiène. C'est très, très, très important. Parce que, ce que moi je peux dire, c'est que c'est le parfum qui fait une personne. C'est vrai. C'est le parfum qui fait une personne. Pasteur, quand tu parles de parfum, j'avais envie même de te dire, pasteur, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu sens bon. Moi-même, je suis maman n'a parfum. Mais je pense que tu es papa n'a parfum. Parce que je suis là, tout en face de toi, mais l'odeur qui vient dans mes narines, mon Dieu, je sens même la fructure. Mais qu'est-ce que tu sens bon. Oui, pasteur. Oh mon Dieu, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Allô? C'est pour poser des questions? C'est pour poser des questions, d'accord. Oui, parle ma chérie, parle. Oui, c'est pour poser des questions. Oui. Bon, je sors avec un gars, ça fait déjà 5 mois. Ma chérie, la connexion n'est pas bonne. Notre relation est tellement... Oui. Allô? Oui. Oui, je disais, je sors avec un mec, ça fait déjà 5 mois. Le gars, il est bien. Et tout, il s'occupe de moi, la relation, elle est parfaite. Vous appelez d'où? Ma chérie, tu appelles d'où? Il est flirté avec d'autres femmes. Ma chérie, tu appelles d'où, s'il te plaît?
De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Oh mon Dieu, je fais un gros bisou. De l'Afrique du Sud. Oui, je fais un gros bisou à mes caviars de l'Afrique du Sud. C'est la coach internationale qui est suivie partout dans le monde. Ce n'est pas les ho-ho, ce n'est pas les ha-ha. S'il vous plaît, on n'est pas des camarades. Oui, moi, je suis une star interplanétaire. Oui, ma caviar, parle. Parle, ma caviar. Oui. Donc, le mec, il aime flirter avec les femmes. Oui. Le mec, il aime flirter avec les femmes. Je lui ai déjà fait le reproche plusieurs fois, mais il ne change pas ce comportement. Aujourd'hui, dans son téléphone, j'ai vu des messages où il flirtait avec des femmes. Oui. Je lui ai fait ce reproche. Il m'a supplié. Il m'a dit qu'il va changer et tous les trucs du genre. Oui. Il a même pleuré, en fait. Donc, oui. Je ne sais pas comment me comporter vis-à-vis de lui, si je dois le croire, s'il m'aime et tout. Alors, quand tu dis il aime flirter, quand tu dis il aime flirter avec les femmes, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça dit qu'il parle beaucoup avec les filles sur Internet, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, ça veut dire que dans son Messenger... Il adore chatter avec... Messenger, Instagram, tout, tu vois qu'il parle beaucoup avec les nanas, c'est ça? Oui, ma coach. D'accord, mais est-ce qu'à part ça, tu as déjà surpris ton mari avec une femme, c'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, est-ce qu'il a un comportement, est-ce qu'il découche ou bien est-ce qu'il rentre très tard? Non, ma coach. Dans lui, c'est sur Internet. Ensemble. Okay. C'est sur Internet, il te trompe? Non, ma coach, il n'a jamais fait ça. Donc, c'est juste sur Internet. D'accord, je laisse le pasteur parler. Oui. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des hommes, de foi, qui draguent que pour essayer de voir leur performance. Oui. Pour essayer de voir s'ils sont encore attrayants. Je suis d'accord. Et puis, en dehors de cela, l'homme est visuel. L'homme est visuel. C'est pourquoi il ne faut jamais prendre un homme pour acquis. Oui. Voilà. Et il faut toujours conquérir son homme. C'est très important. Mhm. D'ailleurs, même le championnat est rude. Très. La bataille est très rude. Les petites filles en collant sont un peu partout en ville. Et c'est compliqué. Elles ont de ces métamorphoses, c'est grave. Elles sont Je comprends pourquoi Jésus a dit que celui qui convoite une femme, même dans sa pensée, a commis l'adultère. Elles sont tranchantes, les filles dehors avec les leggings. Mon Dieu, tu as l'impression que ces fers sont pris pour diviser les trucs. Hein? Oui. Donc c'est pour dire... Comment Roro disait là, le bateau de quoi? Le canal de Suez, oui. Le canal de Suez, mon Dieu. Donc, oui. du coup, elle a vraiment de la chance. Oui. Voilà, c'est que rien n'est fait. Rien n'est fait. Il faut qu'elle essaie vraiment de rassurer son homme. Il ne faut pas aussi qu'elle, de son côté, qu'elle manque d'assurance. Oui. Voilà, il faut qu'elle soit pleine d'assurance, il faut qu'elle prenne les choses en main, et puis il faut qu'elle soit entreprenante, du point de vue de l'intimité, de la gestion de la maison, de la vie de couple. Mais c'est que la question que je veux poser, pasteur, c'est les messages qu'elle voit dans le téléphone de son homme. Quels sont ce genre, c'est quel genre de messages? Est-ce que ce sont des messages assez osés ou c'est juste des messages de drague? Oui, ma coach, le compte, c'est que j'ai surpris les messages de son ex dans son téléphone. Pourtant, je lui avais dit de ne plus parler avec elle, de bloquer son numéro. Oui. Mais apparemment, la personne. Oui. Mais ce que je veux savoir, c'est que les conversations qu'il a avec ces filles-là... Et des fois, qu'on lui montre... Ma chérie, les conversations que tu vois qu'il a avec ces filles-là sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est osé ou c'est juste de la drague? Bon, c'est juste de la drague, si je peux le dire. Mais toi-même, tu as fait comment même pour voir les conversations là? Ah, j'ai pris le téléphone en cachette. Mais ça, c'est ton téléphone. Vous aimez des problèmes. C'est-à-dire que tu es dans ton couple, tout va bien. C'est toi-même qui t'as cherché problème. Franchement, tu allais fouiller, tu as vu maintenant, on dirait que tu es en train de découper oignon, tu m'appelles. Est-ce qu'on t'a appelé là-bas? Ton chéri, non, mais tu sais, ma chérie, non, ma chérie, s'il te plaît, arrête de fouiller dans le téléphone de ton chéri, s'il te plaît. Arrête de fouiller. Aujourd'hui, là, même les hommes mariés même causent avec les filles sur Internet. On connaît ça? Quand tu sais dit qu'aujourd'hui, là, si on veut rentrer même dans inbox des hommes et des femmes mariés, mais il y aura une autre guerre. Ça sera fort. Ça sera trop fort. Ça sera fort. Même nous-mêmes qui sommes mariés depuis 1900, là, souvent aussi, quand on nous dit tu es belle et tout, ça nous fait du bien. Ah. Oui. C'est compliqué. Oui. Au revoir, ma chérie. Oui. Oui. Il y a vraiment une autre source d'infidélité des femmes qu'on n'a pas encore traitée. Oui. La pauvreté. Aïe. Oui, ça c'est un sujet qui fâche. La pauvreté. Beaucoup se fâchent, mais il faut se rendre à l'évidence. Le manque de productivité d'un homme peut exposer sa femme à des choses. Beaucoup d'hommes aujourd'hui
ne comprennent pas, pensent que les femmes sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, mais elles sont réalistes. Applaudissez-le. Applaudissez-le. Mon Dieu! Mon Dieu, c'est pas possible. Waouh. Quand je dis ça, on m'insulte. Oui, pasteur. Et beaucoup le prennent mal. Oui. Mais le premier homme dans la Bible, c'était Adam. Oui. Dieu lui a donné une femme quand Dieu lui avait déjà offert toute la terre. Ah, tout le jardin là. Ça vous dit qu'il était propriétaire de tout. Oui. La femme est une couronne, dit la Bible. La couronne se pose sur la tête d'un roi. Et pour être un roi, il faut avoir un royaume. C'est pourquoi il y a des moments où un homme doit se chercher. Oui. Il y a des moments où il doit chercher à avoir une aide. On aide quelqu'un qui est déjà en train de bâtir quelque chose. Oui. On ne prend pas une femme parce que juste on a envie de satisfaire sa libido. On prend une femme parce qu'on a une vision. Parce qu'on bâtit quelque chose. Oui. Dans la Bible, on a vu un homme qui s'appelle Abraham. Oui. Il était dans des moments de difficultés financières. Et Abraham était obligé de dire que sa femme était sa sœur. Et pareil pour Isaac. Oui. C'est pour dire qu'à un moment donné... Donc Abraham a fait passer sa femme pour sa sœur. Pour sa sœur, parce qu'il n'avait pas... Il était pauvre. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a donné sa femme à un homme. À Pharaon, le roi de l'Égypte. Un homme riche. Le roi de l'Égypte. Et le roi de l'Égypte a donné à Abraham des richesses, des serviteurs, des servantes et des animaux, des troupeaux. Oui. Et après, c'est Dieu qui a sauvé Abraham. Parce que Dieu a dit au roi d'Égypte, ne touche pas de cette femme parce que c'est la femme de mon serviteur, il est prophète. Rends sa femme. Donc si ce n'était pas le cas, il aurait pris la femme d'Abraham. Combien de femmes aujourd'hui ne sont pas comme la femme d'Abraham? Elles vont au travail, elles ont la promotion, elles reviennent avec de gros salaires, le mari et la famille sont épanouis parce que la femme touche beaucoup. Et il est entretenu par sa femme. En tant de fois, la femme, elle est la maîtresse de son patron, elle est la maîtresse des ministres. Elle se vend pour que vous puissiez vivre dignement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui payent des prix insoutenables parce que le mari n'est pas productif. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui se plaisent à se faire entretenir par des femmes. Je ne sais pas c'est quelle tendance, mais se plaît à se faire entretenir par des femmes. Mais quand tu te fais entretenir par une femme, n'attends pas d'elle la fidélité. Ah, et la soumission. N'attends pas d'elle la fidélité. Oui. Parce qu'elle ne peut pas être fidèle à 100% si elle doit t'entretenir. Parce qu'il y a tu n'es plus un homme, tu es une gonzesse. En fait, tu es un homme au foyer. Oui. C'est compliqué. Et beaucoup ont perdu leur côté alpha parce qu'ils vivent au bon soin de certaines femmes. Et la femme, elle est vulnérable. Nous sommes dans une société où, même pour avoir un travail, pour avoir une promotion de fois dans les services, il faut que la femme passe à la casserole. Pour avoir un marché en tant que commercial, il faut qu'elle passe à la casserole. Donc si elle devient un peu trop productive, toi tu es le mari, tu es assis à la maison, tu dois commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ma femme est autant productive? Ou bien c'est elle qui connaît papier dans toute la Côte d'Ivoire. Ça peut être la chance aussi, hein, pasteur? Oui, la chance, mais la chance, moi je donne cela à 5% sur 100%. Et puis ça peut être l'intelligence aussi. Il y a des femmes qui sont très intelligentes. 50% pour l'intelligence, mais 90% pour autre chose. Oui, pasteur, faut pas faire ça. Beaucoup de femmes sont intelligentes, mais se retrouvent coincées dans des systèmes parce qu'elles refusent le droit de cuissage. Donc, elles voient d'autres personnes qui n'ont pas le même niveau intellectuel qu'elles, être promues, avoir de grands postes. Pourquoi? Parce qu'elles ne se dénudent pas. Donc c'est pour dire que la promotion de la femme, la promotion de la femme de plus en plus réellement est rattachée à la sexualité. Là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ce pasteur, je l'adore. Sacrepité, sacrepita. Sacrepité, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô, coach. C'est pour poser question? Oui, coach. Parle, ma chérie, parle. Tu appelles d'où? En fait, je t'appelle de Yamoussoukro. Je fais un gros bisou à mes caviars. Je fais un gros bisou à mes caviars de Yamoussoukro. Parle, ma caviar. Alors, bon, coach, en fait, je veux renchérir par rapport à la situation du caviar qui a pleuré hier. Peut-être que son ex était infidèle. C'est de moi qu'il s'agit. Alors, j'ai reconnu sa voix et l'histoire, je me suis retrouvée là-dedans, mais il n'a pas été clair, en fait. Il n'a pas donné les causes, il n'a pas expliqué ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Tu as fait pleurer le monsieur là comme ça. Et toi aussi, tu es tranchante. Tu es tranchante une semaine. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas une semaine, c'est 6 mois. C'est 6 mois après que tu t'es mariée? Oui, c'est 6 mois après que je me suis mariée. Mais lui aussi, pourquoi il se victimise comme ça? C'est son travail, c'est comme ça qu'il est. Non, quand j'ai vu la vidéo, aujourd'hui, vraiment j'ai rigolé, je me suis dit, attends. C'est un vrai you boss même. Si je vais commencer, c'est pas aujourd'hui je vais terminer. Mais tu l'as quitté pourquoi? Infidélité, justement, c'est pour ça que j'appelle dans le thème d'aujourd'hui. Donc lui, il était infidèle et puis hier, il pleurait là.
Il était infidèle. Il m'a trompé avec une de ses collègues qui était stagiaire. Après, il m'a trompé avec... Je l'ai attrapé toutes les fois où je l'ai attrapé là. Il niait, il passait tout son temps à me retourner la faute. C'était parce que moi, j'ai pris du poids. C'est parce que je n'étais pas attirante physiquement. Pourtant, je sais que je suis belle. Oui. Mais il a cassé mon moral. Il a fait en sorte que je me sente vilaine. Oh, tu as perdu confiance en toi. Voilà. Il passait son temps à me dire que je suis juste intelligente, mais que pour le reste, là, c'est Dieu donné, quoi. C'est après que j'ai compris. Et en 6 mois, quelqu'un m'a pris. Il m'a mis à ma place. Aujourd'hui, ça va très bien. Il pleurniche partout. Donc, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. C'est son modèle-là qui est là. C'est ça qui me... Oui, Naka, ça va que je suis très bien là où je suis maintenant. Donc, tu veux lui adresser un message? En tout cas, il n'a qu'à boire l'eau. Ma chérie, toi aussi, tu es tronchon. Tu n'as pas un peu de pitié? Non. En fait, ça m'a fait quitter aujourd'hui quand j'ai vu l'état dans lequel il était. Mais franchement, je sais d'où je viens aussi. Donc, à un moment, il n'a qu'à arrêter de te victimiser, quoi. Oui. Non, mais cette histoire, comme on l'a dit, d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous, les caviars, on aime. Wouh! Donc, c'est un infidèle qui faisait ça hier, là. C'est un infidèle chronique même. C'est le gourmet, là, qui l'a fatigué. Et puis, il a dit ça soit oui. Oh là 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 là, tu vois les choses comme ça? Tu vois les choses comme ça? Mes caviars, mes champagnes, écoutez, regardez un peu ce genre de choses. Où vous pouvez trouver ce genre d'affairage si ce n'est pas chez la coach, dans Allo Caviar sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes, mes caviars, mes champagnes. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de me donner mon champagne, vous êtes en train de me donner mon caviar. Mes caviars, restez connectés, jouez au rôle, partagez au maximum. On revient après la pub. Pub. Mes caviars, mes champagnes, mon Dieu, qu'est-ce que je suis contente parce que le thème d'aujourd'hui est tellement crépitant, est tellement frapponnant. On parle de l'infidélité dans le couple et aujourd'hui on reçoit le pasteur Zawi. Oui, un homme de vérité, mon Dieu, un homme qui est vrai, qui dit les choses telles qu'elles sont. Oui, pasteur, on parlait de l'infidélité et on était à la phase odeur. La vapeur. Parce que la vapeur est présente tant chez les hommes que chez les femmes. Non, on a fini à la vapeur. On parlait de la métamorphose. Oui, la métamorphose et puis aussi du côté financier. Voilà, maintenant on était... parler des femmes, des femmes qui étaient exposées à beaucoup de choses. Tout à l'heure, on m'a dit dans l'oreillette que le pasteur a un petit nom. Gravelo. Qu'est-ce que ça veut dire, Gravelo? Gravelo, Dieu m'a sauvé de ce prénom-là. C'était le prénom que mon père avait choisi pour moi. Wow. Et mes sœurs m'ont sauvé. Wow. Donc là, c'est passé à Wilfried. Oui. Donc quand j'ai grandi, vraiment, c'était une belle anecdote. Donc j'ai décidé de prendre Gravelo parce que il y a un diminutif qui veut dire. Non, mais Gravelo, ça te convient bien parce que tu es grave. Oui, donc Gravelo. Oui, Gravelo. Et puis un peu italien parce que tu es un genre, tu es un sapeur. Donc ça va avec. Oui, pasteur. Mais là maintenant, ce que je m'apprêtais à toucher, c'est le côté des vices. Parce que beaucoup sont dans les foyers. Donc tu as fini la pauvreté là? Non, pauvreté là, ça c'est un cas. Il ne faut pas les Yougos vont rentrer en jeûne demain. Il faut revenir un peu dessus. De revenir un peu dessus quand même. Oui, c'est la partie. Parce que quand même, là, le manque financier est très compliqué. Nous sommes dans un monde où le gain, c'est-à-dire l'argent, beaucoup sont dans la dimension vanité de vanité, tout est vanité. Ça, c'est... Mais il faut qu'ils savent... Mentalité de Yougos, ça. Mais il faut qu'ils essaient de comprendre qui avait dit vanité de vanité. C'est Salomon. Oui. Et Salomon, il avait déjà expérimenté la richesse. Ok. Salomon était le roi le plus riche de son temps. Pour ne pas dire même de tous les temps. Donc, ce temps a déjà expérimenté la richesse. Il dit vanité parce qu'il arrive à une conclusion où j'ai tout expérimenté, je comprends que le centre, c'est Dieu. Bon, mais toi, tu n'as rien expérimenté. Toi-même,
Quelle tu vanité? es poivre. C'est toi qui dis vanité des vanités. Tu as vécu déjà la friture? Oui. Salomon a vécu le grand luxe. Oui. Des rois m'ont payé le transport, venus voir l'argent de Salomon. Oui. Donc lui, il arrive à un sommet où il dit vanité de vanité, tout est vanité. Mais toi, tu n'as même pas encore ta maison, tu dis vanité de vanité. Vanité n'est pas vanité. À la fin du mois, là, tu vas payer la facture. La facture d'électricité, la facture d'eau. Voici la scolarité des enfants très bientôt. Quelle est la vanité de vanité? Il faut comprendre. Oui, maintenant on passe aux vices. Oh, dame Laurette, on me dit les vices. Oh, mais vous êtes trop complexe, c'est pas ce qui se passe. Oui. Pour parler même des vices, beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans leur foyer et ont des problèmes avec leur mari qui parlent d'infidélité. Oh, ta rivale, c'est un garçon. Wouh! Tu as dit ça? J'ai dit. Oh. Tu as osé? Oh, ta rivale, c'est un garçon. Beaucoup de foyers aujourd'hui, la rivale, c'est un garçon ou bien... Le téléphone à double puce. Ou bien c'est triple puce. Ah, ou bien... Gang. Ou bien la personne... Mais c'est digne d'un téléphone Shintok où on peut mettre 3 puces. C'est quoi ça? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. Ou deux fois, ta femme te trompe, mais elle est sa camarade. Yeah. C'est compliqué. Il y a des choses rocambolesques dans le couple. C'est compliqué. Oui. Donc, les histoires de vices, il faut à un moment donné que les gens essaient de comprendre. Et là, c'est vraiment tabou parce que c'est des choses, c'est vraiment très sournois. Oui. Pasteur, tu fais bien de le dire parce qu'il faut que je passe un message à mes caviars, à mes champagnes. Mes caviars, mes champagnes, à partir de la semaine prochaine, on commence à 22 h. Parce que là, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va parler des vrais thèmes. Voilà, là, ça sera maintenant l'émission des adultes. On va mettre moins de 16 ans. Vous comprenez un peu? À partir de la semaine prochaine, il est dit, lundi, 22 h, ça va crépiter sur l'FTV. On va parler des vrais sujets, où on va dire les vraies choses. Maintenant, toi, le parent, à 22 h, tu fais coucher ton enfant. Ben là, on va passer aux choses sérieuses. On va parler entre adultes. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? C'est la KLMP, c'est la Daishikane, c'est quoi ça? Oui, pasteur. Donc déjà, je suis en train de parler là de ce côté qui est vraiment très tabou, où d'autres n'arrivent pas. Bon, je connais l'histoire d'un couple qui a engré, mais c'est un homme qui se met en bas et puis qui crie à la dame. Ton mari, il faut l'attacher. Toi-même, tu es femme, il te laisse et puis il vient derrière moi. Ça ne te fait pas honte? Waouh! Et puis il s'est cassé. Mais je pense qu'en général, les hommes comme ça sont des hommes qui se marient juste pour faire plaisir à la société ou pour faire plaisir à la famille. Voilà. Donc, ça vous dit que là, on n'en parle pas d'infidélité parce que toi, tu n'as qu'une formalité. Sa vraie vie est cachée. C'est vrai. Voilà. Donc, ça vous dit qu'il y en a, on parle d'infidélité, la femme souffre inutilement. En tant lui, il t'a pris comme une couverture, comme un panneau publicitaire, et puis par derrière, ou bien elle par derrière, se satisfait d'autres choses. C'est ça. Donc, il y a des couples qui sont arrangés. Oui, pasteur, ça tombe bien parce qu'il y a une caviar qui vit une réalité. J'ai vraiment besoin parce que j'aime bien ta façon de voir la vie. En fait, elle est d'un foyer polygame. Voilà, ils sont 3. Elles sont 3 dans le foyer. Elle est la 2e femme. Et son mari a pris une 3e femme. Il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de la 3e femme de son mari. Et donc, elles ont commencé une relation ensemble. Et aujourd'hui, elles sont folles amoureuses. Et donc, la 3e demande à la 2e de fuir, de quitter le mariage pour vivre leur amour, leur relation. Qu'est-ce que tu dirais à ces 2 femmes-là? Moi, je dirais à ces 2 femmes-là de se concentrer sur leur mari. Oui. Se concentrer sur leur mari parce que le chemin qu'elles prennent est un chemin qui peut être passionnant, mais qui laissera leur vie sur une fin. C'est ça. C'est une fin que je ne veux pas définir ainsi à cause de beaucoup de choses. Oui. Voilà, mais ce que je peux leur dire, c'est de se concentrer sur leur mari. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on constate des vérités en termes de polygamie. Voilà, des hommes ont eu 2 femmes, des hommes ont eu 3 femmes dans la Bible. Salomon, même lui, il a battu tous les records. Ça tombe bien, pasteur. Est-ce que tu es polygame? Moi, je crois en la monogamie. Je crois en la monogamie. Ok, donc pasteur n'est pas polygame. Non, il a une seule femme. Oui, mari d'une femme. D'accord. Voilà, donc j'étais en train de dire que ces femmes-là doivent vraiment se concentrer sur leur mari. Et puis, dans les foyers polygames, il y a des expériences. Il y a des expériences qui arrivent. Le monsieur peut être dans la maison avec ses 2 femmes, ses 3 femmes. On imagine un peu ce que ça peut être, entre griffes. Donc, il ne faudrait pas qu'elles prennent ce qui est permis dans leur couple pour la naissance d'un autre couple.
Voilà, donc je pense qu'en interne, il faut qu'ils essaient vraiment de tabler là-dessus. Oui, alors, pasteur, je ne sais pas si tu me permets, je vais faire quelques dédicaces. Hein? Je fais une dédicace à ma maman Pauline depuis Vavois. Voilà, elle a un maquis et elle m'a dit que dans son maquis, il y a une association de caviar, il y a un groupe de caviar. Le maquis, c'est le Zodiac. Donc, je fais un gros bisou à mes caviars de Vavois, le maquis Zodiac. Maman Pauline, gros bisou à toi. Je fais un coucou à Dolores, ma caviar, ma conseillère bancaire. C'est ça, bancaire, oui. Et je fais un gros bisou à ma famille du côté de Benjerville. Bisous à vous. Oui, c'est important souvent. Hein? Oui, mon pasteur. Maintenant, il y a d'autres vices, par exemple. Un peu comme les femmes qui sont maso. Oui. Ou bien les hommes qui sont un peu masochistes. Oui. Ou bien des personnes qui ont besoin de brutalité verbale. C'est-à-dire qu'il arrive, et dans l'intimité, elle est un peu trop... catholique. Trop bien éduquée, elle est un peu trop pudique et tout. Ça peut déranger, ça peut déranger. Parce que il est important, c'est pourquoi je dis que la base d'un couple, c'est la franchise. C'est la franchise. Un homme devant qui tu ne peux pas être tel que tu es, n'est pas ton mari. C'est vrai. La Bible dit Adam et Ève étaient tous deux nus, ils n'en avaient pas honte. La nudité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de vêtements, c'est le fait de ne pas avoir de masque. Il faut être soi-même. Il faut être capable de dire, Joe, voici ce que moi j'aime. Ça là, c'est comme ça. Quand c'est comme ça, c'est mon coup. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit un dédicace. Mais une ou un, c'est dédicace. C'est quand je suis une dédicace. Oui. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est mon coup. Quand c'est comme ça, attache-moi ici. Ça, au fait, il faut être capable de dire. Mais si tu ne dis pas, après tu auras l'impression que la personne n'arrive pas à te satisfaire. Mais parce que toi-même, tu n'as pas expliqué. Et beaucoup dans le couple plutôt, du point de vue de l'intimité, passent le temps à se mentir, faire croire qu'ils sont sains et vivent du malsain dehors. Et c'est ça le problème. C'est que dehors, les gens arrivent à faire ce qu'ils n'osent pas dire qu'ils veulent faire à la maison. Parce qu'il y a des femmes qui jugent aussi. C'est vrai qu'il y a des femmes, franchement, moi c'est ce que je dis. J'ai dit, toi une femme, quand tu es tout le temps en train de juger ton mari, quand ton mari te dit, bébé, est-ce qu'on peut essayer ça? Ah, pourquoi tu fais ça? Tu m'as pris pour les petites filles de dehors, là. Tu me bon hein? Je suis une chrétienne, hein? C'est interdit par la Bible, ma chérie. Quand vous êtes dans la chambre, que la porte est fermée, Dieu n'est pas là. Il faut jouer ton rôle. C'est ce que vous faites quand les petites filles là, les prennent dehors, ils parlent en langue, ils rentrent chez vous à la maison, ils sont fatigués, on est un poulet qu'on a cassé. Mais chérie, tu veux manger, je suis fatigué. Ils ronflent, on dirait chose. Hein? Oui. La Bible même dit que ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Oui. Et le corps de ton mari ne lui appartient plus, il t'appartient à toi qui es la femme. Oui. Ça veut dire que tu en fais ce que tu veux. Ça veut dire que tu en fais ce que tu veux. Oui. Donc, les chrétiens qui arrivent et puis qui disent non, il y a telle chose, ne fais pas à l'intérieur du couple et tout. Je pense que ça, c'est un sujet, on aura l'occasion vraiment d'en reparler. Que, tu sais, pasteur, à partir de la semaine prochaine, hein, on commence à 22 h, donc on pourra vraiment parler et puis on pourra tout dire. Absolument. Voilà. Donc, je pense qu'on va revenir sur ce thème-là, mais autrement. Et tu seras invité parce que tu es très perspicace. J'aime ce genre d'invité. Alors, pasteur, est-ce que tu peux faire une conclusion sur le thème? Ce que je peux dire par rapport à l'infidélité dans le couple, il faut être vrai. Oui. Il faut être vrai, il faut être capable de se parler. Et puis, il faut être prêt à écouter ce que l'autre a à dire. Non, voilà. mais il y a quelque chose, parce que mes caviars me disent, mais pasteur n'a pas dit l'infidélité. Est-ce qu'une femme qui vit l'infidélité, c'est-à-dire quand son mari est infidèle, est-ce qu'elle doit demander le divorce ou non? C'est à son appréciation. OK. C'est à son appréciation parce que déjà l'infidélité est un motif de divorce. Oui. Mais il y en a qui trouvent leur femme en flagrant délit d'adultère. Ils disent je te pardonne et puis la reprend et puis continue leur marche. Donc c'est l'appréciation de tout un chacun. C'est l'appréciation de tout un chacun. Cependant, ce que je peux dire, c'est que dans le couple, il faut que les gens s'attellent à être vrais. Voilà, dire ce qu'on pense. Parce que des fois, à la femme, on dit une chose, mais à son ami, on dit véritablement ce qu'on pense, ce qu'on aime. Il ne faut pas le dire à ton ami, il faut le dire à ta femme. Et dans le couple, il faut que les gens arrêtent de se juger. Parce que, imaginons, quand un s'ouvre, on attend une histoire pour lui balancer ça à la figure, pour le traiter de moins que rien, mais la traiter de prostituée. Et là, ça vexe. Ça fait que la personne se referme un peu comme une huître, et puis après, c'est compliqué. Donc, il faut accepter
que chacun dise comme il est, tel qu'il ressent la chose. Et il faut que l'autre s'attelle à satisfaire ce que l'autre a dit qu'il aime. Ouais. Mais c'est ce qu'il aime. Tu dois faire ce qu'il aime. C'est important. Merci, merci pasteur. Vraiment, merci pasteur Zawi. Hein, vraiment, tu as été très perspicace. J'ai adoré cette émission parce que le thème a été vraiment bien abordé, hein, sans tabou et tout. Mais caviar, mais champagne, l'infidélité dans le couple, on vit ça. On est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Vous comprenez un peu? Je pense que l'infidélité, toi une femme, quand on te demande d'être moins coincé dans ton foyer, on ne te dit pas que si tu es moins coincé, ton mari n'ira pas voir ailleurs. Mais je pense que même si ton mari va voir ailleurs, il ne va pas rester ailleurs. Voilà, parce qu'il voit ça à la maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Arrêtez de juger vos maris, arrêtez de juger vos femmes. Soyez vrais, soyez sincères, amusez-vous. Le mariage, c'est aussi ça. Parce que quand tu es avec un homme, c'est toute ta vie. Quand tu es avec une femme, c'est toute ta vie. Mais si vous restez là, à vous gêner, mais vous allez vivre à quel moment? Vous allez vivre à quel moment? Ton mari, c'est ton meilleur ami. Ta femme, c'est ta meilleure amie. Tu as envie de kiffer? Dis à ta femme, sois libre. Parle à ta femme, vous allez kiffer. Tu as des vices, on parle à ta femme. Si ça ne la dérange pas, vous faites. Si ça la dérange, ok, ça, c'est vous qui voyez. Mais je dis, le mariage, là, ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement l'éducation des enfants. C'est aussi l'autre côté, là. Voilà, donc mettez-vous à l'aise. Faites tout pour être heureux ensemble. Je dis, un couple qui est heureux ensemble, quand il est dehors, il n'a même pas envie de passer à autre chose parce qu'il est heureux chez lui. Merci en tout cas à vous d'avoir été très nombreux à suivre le direct, l'émission Allo Caviar sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes. Oui, à la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine, c'est à partir de 22 h. Et à 22 h, ça sera pour les adultes. On va parler des vrais thèmes. Ça va crépiter, ça va trembler. C'est là même, on va battre les records. Et là, les enfants seront couchés. Et puis on se parlait fafa, ce qu'on voit un peu. C'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Merci d'avoir été nombreux mes caviars. Je vous fais de gros bisous et bon week-end à vous. Que Dieu vous bénisse. Ah, bisous. Mouah.